Ok, donc dans cette vidéo on va voir deux logiciels, donc Roar et Simcraft, qui vont vous permettre de suivre l'itémisation de votre perso, d'augmenter votre DPS de manière globale, mais en gros ça va permettre d'optimiser votre rotation, vos enchantements, votre gémage et vos talents. On va s'intéresser plus particulièrement à Simcraft et puis on verra en quoi Roar va permettre de suivre l'itémisation. On va commencer par foutre Character Profiler dans votre dossier d'add-on. Euh, donc pour moi, donc vous savez où c'est, vous savez comment faire des add-ons normalement. Alors, hop, moi comme je l'ai déjà, je le fais pas, mais une fois que c'est fait, vous allez sur WoW euh, et vous l'activez du coup. Vu que c'est un add-on, il porte le nom in-game de RPGO Character Profiler, qui se situe dans la colonne DC. DC. RPGO Character Profiler qui se situe ici, voilà. Hop, on le reload. Ouais, une fois que c'est fait, alors normalement dans votre caractère, donc profil, vous allez voir un nouveau bouton qui est apparu, le save. Donc voilà, vous allez peut-être pas avoir celui-là là, mais au moins le save là. Donc vous faites une première fois. Et là dans mon chat, ça vous a mis que vos professions n'ont pas été scannées ni votre banque. Donc vous ouvrez pour les scanner, vous ouvrez votre panel des métiers. Donc pour moi c'est ingénieur et mineur. Ouais, c'est pas très opti mineur, mais bon. Puis votre banque. Votre banque, vous ouvrez tous les sacs. Et en fait, il fait ça pour pouvoir scanner et savoir si vous pouvez remplacer ou pas des items pour que ce soit plus optimisé. Une fois que c'est fait, on refait save. Donc là, ça met not scan. Mais c'est peut-être une erreur. Parce que normalement, ça a été scanné. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est super bizarre même. Alors attends, save. Non, de toute façon, ça n'a rien changé. Ok. Bah écoutez, on va voir. Si on quitte le jeu, je pense qu'il nous l'a créé quand même, notre caractère. Donc on va voir. Donc on excite bien. On s'excite. Et là normalement, il vous a foutu un nouveau dossier alors le chemin c'est donc toujours dans votre dossier de WoW. Vous allez dans WTF, account, votre nom de compte. Et là normalement dans Save Variables, vous allez avoir un nouveau profil, donc là Character Profiler. Voilà. Donc là si c'est bon, si vous avez bien ça, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est d'ouvrir Roar. Donc Roar c'est un vieux logiciel, c'est lui qui va nous permettre de traiter le Character Profiler. Donc en gros de l'exporter de manière à ce que Simcraft puisse le lire. Entre autres, il permet de suivre l'itémisation de votre personnage. Donc si vous voulez vraiment voir quels sont les items à améliorer avec les bons gémages, vous devrez remplir en fait tous les items là un à un. Donc votre tête, en gros vous devrez recréer votre personnage à la main. C'est assez long avec tous les talents, tous les buffs. Ouais donc voilà ouais. Roar, comme son nom l'indique, nous fait plein d'erreurs. C'est un très vieux logiciel, un peu comme Popeye, donc il faut y aller doucement. Donc on fait load from character profiler. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter le character profiler de manière à ce que Simcraft puisse le lire. Donc saved variables, on choisit le fichier qui a été créé tout à l'heure là, character profiler, hop. Donc là ça nous a bien récupéré notre perso, lors des runs le serveur grox le personnage, on fait ok. Donc là ça va mettre du temps. On va faire un petit edit. Ok, donc voilà, oui, il nous refait des erreurs, c'est normal, tout va bien. Donc on ferme. On vérifie qu'il nous a bien tout mis. Donc ouais, c'est à peu près ça. On ferme. Et là il va demander si on veut bien enregistrer notre caractère avant de fermer, on fait oui. Et là donc vous mettez le nom de votre perso. Donc, moi comme j'ai déjà, je le refais une deuxième fois. Vous le mettez dans Saved Variables, le même dossier. Et il sera sous format XML. Ça c'est un format qui est lu par Simcraft. Donc on enregistre. Une fois que c'est fait, c'est bon, c'est fermé. On passe à Simcraft. Donc on ouvre Simcraft. On lance Simcraft. Exécuter. Une fois que c'est fait, on va dans Import. On va dans Change Directory. Donc là vous allez dans le même chemin dans lequel vous avez enregistré votre XML.
Une fois que c'est fait, en fait, vous sélectionnez pas le fichier, vous sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le fichier. Donc là, vous faites choose, donc ça vous a importé les deux, mes personnages. Donc là, on choisit le fichier qui nous intéresse, on fait import. Attends, on double-clique plutôt, voilà. Une fois que c'est double-clic, ça va vous mettre le chemin en bas là. On fait import. Donc là, c'est en train d'apporter. Donc voilà, ça c'est tout notre caractère sous forme de texte. Une fois que c'est fait, ben écoutez, on va aller dans les options. On va remplir, donc en patch on met 3.3, latency low, itération c'est le nombre de calculs que ça va faire. Plus c'est grand, plus c'est précis, mais plus il risque d'y avoir des divergences. Le nombre d'itérations, c'est combien de boucles est-ce que ça va faire, combien de calculs. Donc on laisse au max. Length c'est la durée du fight, donc on va rester en moyenne 300 secondes, c'est la durée des fights moyens, en tout cas à Icecrown Citadel. Ça vous y touchez pas. Le fight style, on va rester sur patchwork qui correspond à un boss poteau, donc c'est dans le meilleur des cas, c'est vraiment théorique. C'est-à-dire à Icecrown Citadel il y a quasiment pas de boss où c'est du boss poteau, mais bon ça permet d'avoir une valeur max théorique sur lequel on peut se baser. On fait une fois que c'est bon, vous touchez pas au reste quoi. Buff, on met tous les buffs que vous allez avoir présents en raid, donc moi j'ai tout coché. Des buffs pareil. Scaling, ça c'est très important, ça va calculer vos scales, c'est en gros ça va vous calculer les stats sur lesquels votre DPS sera le plus augmenté. Donc moi je vais tout analyser, mais on n'est pas obligé par exemple pour moi d'analyser l'intellect, la stamina non plus, je m'en fous. La spirit, je m'en fous, expertise c'est bon, hit rating c'est bon, crit c'est bon, haste c'est bon. Ouais voilà, et la force aussi je m'en fous. Une fois que les scales c'est bon, on va dessiner les plots. En gros c'est les courbes. Donc là ça va vous dessiner les courbes du DPS par rapport à l'attaque speed et du DPS par rapport à l'armor pen, etc. Donc vous sélectionnez les stats qui vous intéressent. Une fois que c'est bon, vous faites simulate. Ok, donc là il vous a fini, il a fini la simulation. Donc il va vous sortir le DPS théorique. Moi en l'occurrence en théorie je suis dans le meilleur des cas, je suis à 11k, 11k moyen. Donc, les informations qui sont intéressantes à avoir, c'est les scale factors. Les scale factors ici en fait plus le coefficient est élevé, plus vous allez gagner de DPS sur le coefficient. Bah voilà, par exemple sur la J, je vais augmenter 2 fois plus mon DPS en augmentant mes stats agilité plutôt qu'en augmentant mes stats attack power. Et ça c'est très intéressant pour le gémage et pour les enchantements aussi par exemple. Ensuite au niveau des courbes, ce qui est intéressant à avoir c'est les damage source. Donc là en gros c'est la répartition, donc sur les 11k DPS c'est la répartition des dégâts par source de sort. Donc voilà, il y a plein de courbes. Et ça c'est cool parce que j'adore les courbes. Là ici on a voilà le tracé des scale factors dont on a parlé juste ici. Alors, ce qui est intéressant avec Simulicraft, c'est de croiser les données théoriques avec les données expérimentales qu'on peut avoir avec par exemple World of Log. Alors, pour ça, si vous êtes chanceux et que vous êtes un raider, j'ai enregistré tous les logs de nos 3 derniers ICC. Donc, si on prend mon exemple encore une fois, donc on va prendre un boss poteau, donc on pratique Fester. Qui est pour un DPS l'un des meilleurs boss poteau, le plus révélateur. Donc voilà, vous sélectionnez Fester, vous allez dans Dashboard, Analyze Damage Done. Donc là voilà, il y a la courbe de tous les DPS de tous les raiders. Donc vous enlevez les noobles. Hop. Et là on peut voir ma courbe du DPS en pratique. Donc on va vérifier si notre DPS max ici, donc sur ma timeline, on va regarder si notre DPS max correspond au max en pratique. Donc on voit que ici, en théorie, en pratique, je suis à 14k environ, voire 15k des fois, tu vois. Donc si on fait la moyenne de tous mes pics max, on remarque que c'est assez proche quoi, du 15k. Donc pour voir en détail, on clique sur notre personnage, on va dans Damage by Spell. Et là en fait il nous a réparti en pourcentage
toute notre source de dégâts. Et nous, ça tombe bien, on a le même tableau avec Simcraft. Donc on va s'amuser à comparer ces pourcentages, voir si je fais bien ma rotation. Donc par exemple ici on voit que j'ai 45% de dégâts qui viennent de mes attaques mêlées. Le problème c'est que dans Simcraft il sépare main droite, main gauche, donc on va faire un rapide calcul. Donc ça fait 28% plus 18,7, donc ça fait... attendez, 28 plus 18,7, ça fait 46,7%. Donc on voit qu'en théorie je devrais être à 46,7 et qu'en pratique je suis à 45, c'est il y a quoi, il y a 1,6% de différence, donc c'est pas c'est assez négligeable. Donc ça va au niveau des attaques mêlées, je suis assez proche de la théorie. Maintenant ma deuxième source de dégâts c'est les instants de poison. Ici je suis à 21,1, donc pareil, là on est assez proche, je suis à 21,3 en pratique. Sinister Strike 16,4, là je suis à 17,8. Sinister Strike je peux m'améliorer, et ainsi de suite. Bref, vous comparez et ça va vous dire en fait si vous faites bien ou non votre rotation. Ce qui est assez intéressant aussi c'est de regarder les buffs. Moi en l'occurrence sur Rogue, ce qui est super important c'est le Slice and Dice, c'est un sort qui va vous permettre d'augmenter votre vitesse d'attaque. Donc pour regarder les buffs, vous allez dans Buff Gain en pratique et on va regarder donc l'active time, le temps d'activation de Slice and Dice. Donc ici je suis sur toute la durée du fight, je suis à 88,9%. On peut même le tracer sur le graphique. Ici voilà. Donc attendez, hop. Donc en vert c'est lorsque j'ai gardé Slice and Dice actif. Alors en théorie, le Slice and Dice il me dit que je devrais être à 97%. Et là je suis seulement à 88%. Donc là il y a environ 10% de différence, c'est énorme et ça devrait pas être comme ça. On remarque que sur le graphique, lorsque j'arrête d'activer le Slice and Dice, il y a une grosse chute de DPS. Donc en gros c'est super important. Et voilà, chaque fois que je l'enlève, clac, j'ai une chute. Là bon, là il n'y a pas de chute parce qu'il y a eu la Bloodlust très probablement. Là pareil, à la fin, vous voyez, j'ai une chute à cause du Slice and Dice qui se désactive. Donc voilà, grâce à Simcraft et au croisement de données avec World of Log, je sais les points à cibler sur les prochains fights. Je sais sur quoi je devrais m'améliorer. Voilà, donc il y a plein d'autres informations. Après c'est à vous de croiser les données et de voir comment s'améliorer. Mais Simcraft c'est vraiment un super logiciel, hein, c'est super bien fait. Et je vous le conseille si vous voulez vraiment atteindre des sommets. Voilà. On va revenir vite fait sur Roar, parce que du coup j'ai présenté comment augmenter son DPS, mais pas l'itémisation. Alors Roar, si vous voulez vraiment, je l'ai peut-être dit au début, mais si vous voulez vraiment voir l'itémisation et comment augmenter par stade, par palier votre itémisation, vu que la fonction load from character profiler ne fonctionne pas, eh bien il vous reste une solution, c'est de le faire à la Manos, donc de rentrer les talents, les buffs, et dans options de rentrer votre rotation, tout ça, enfin voilà. Voilà tout. Je vous conseille vivement de le faire, notamment les raiders, même tous les raiders, franchement c'est les limites obligatoires, hein, pour avoir un vue, savoir au moins avoir la certitude si vous faites bien votre rotation. Si vous avez des questions n'hésitez pas, de toute façon même si vous voulez que je vous le fasse, vous m'envoyez votre caractère profiler et je vous sors les courbes et tout, et on regarde ça tranquillement quoi. Voilà, merci à vous et bisous.